Bonjour à toutes et à tous. Nous continuons cette série de vidéos sur les auxiliaires des temps en anglais. Aujourd'hui, nous allons aborder un temps qui pour nous correspond en français à l'imparfait et qui s'appelle le past continuous, le passé continu. Alors, ce temps-là, on va lui associer une auxiliaire qui va être le verbe to be au prétérit. Alors, le verbe to be au prétérit, vous savez, il est irrégulier. Donc, selon les personnes, ça va donner was ou were. Je précise bien, on ne va pas dire where. Where, c'est W-H-E-R-E et ça veut dire où. Exemple, dans la question où es-tu né, on va dire where were you born. Je vous renvoie à une vidéo sur les 11 erreurs de prononciation à la française où on retrouve souvent cette erreur où pour dire où êtes-vous né, où es-tu né, on va dire where were you born. Non, là c'est where were you born. Et dans ce were, on retrouve notre son choix, ce fameux son incontournable en anglais pour lequel il y a également une autre vidéo. Alors donc on revient à notre past continuous. Vous avez donc son auxiliaire qui est le verbe to be au prétérit. Donc selon les personnes, ça va donner was ou were. Et donc on va le retrouver, cet auxiliaire, dans tous les types de phrases. Alors, la façon dont il est construit, ce past continuous, il nous fait penser un petit peu au present continuous. Quand dans un temps, vous avez le mot continuous, continu, vous savez que vous allez avoir du ing quelque part sur le verbe. Donc, le présent continu, par exemple, avec le verbe work, c'est I am working. Et on avait vu dans une vidéo où je présente l'auxiliaire du présent continu que son auxiliaire, donc c'est le verbe to be, mais là, au présent. Donc, ce past continuous, ça va aussi être le verbe to be qui va être l'auxiliaire de ce temps, mais l'auxiliaire, là, on va le retrouver au prétérit. Donc, on va voir ça à travers des exemples de phrases affirmatives, négatives et également dans les questions ouvertes, fermées et les réponses courtes. Commençons par des phrases affirmatives. It was raining when I saw him in the street. Il pleuvait quand je l'ai vu dans la rue. Donc vous voyez qu'il pleuvait, it was raining. C'est bien une action en continu dans le passé, donc c'est pour ça qu'on emploie ce past continuous. Et cette action, souvent, elle est interrompue par une autre action qui, elle, est au prétérit. When I saw him in the street. Quand je l'ai vu dans la rue. Donc nous, ça correspond à notre passé composé. Alors, après le sujet it, on a was, qui est donc notre auxiliaire, to be au prétérit, suivi du verbe en forme ing, raining. Autre exemple de phrase affirmative au past continuous où on va retrouver notre auxiliaire. I was listening to the radio while I was reading an article. J'écoutais la radio tandis que je lisais un article. Donc, I was listening, vous voyez que là aussi, vous avez votre auxiliaire to be au prétérit, juste avant le verbe qui, lui, est en forme ing. Dernier exemple, à l'affirmation, we were studying when she got home. Nous étions en train d'étudier ou nous étudions à l'imparfait quand elle est arrivée à la maison. Donc là aussi on voit que l'action d'étudier c'est une action en continu, donc past continuous en anglais, imparfait en français. When she got home, quand elle est arrivée à la maison, donc là c'est le prétérit du verbe to get qui vient interrompre cette action. Et donc là je vous renvoie aussi à une vidéo qu'a réalisée Alban sur les nombreuses utilisations de ce verbe to get qui est un verbe incontournable et qu'on emploie dans bon nombre de cas. Ici vous voyez qu'on l'a employé dans le cas de arriver, mais ce verbe là il peut vouloir dire obtenir, c'est son sens initial, avoir, il peut vouloir dire aussi recevoir, devenir. Donc, c'est un verbe vraiment très très important. Maintenant, nous allons voir notre past continuous avec donc son auxiliaire to be au passé, avec des phrases négatives. He wasn't doing his homework when I left. Il ne faisait pas ses devoirs
quand je suis partie. He wasn't. Vous voyez qu'ici, nous avons la négation N''T qui est sur l'auxiliaire. Autre exemple. They were not ou they weren't sleeping when I heard a noise. Hein, ils ne dormaient pas ou elles ne dormaient pas au pluriel quand j'ai entendu un bruit. Donc là, weren't ou were not, vous voyez qu'on a la négation juste après ou sur l'auxiliaire. Maintenant, nous allons voir cet auxiliaire du past continuous dans les questions fermées et ouvertes. Question fermée. Were they cooking when you saw them? Est-ce qu'ils cuisinaient quand tu les as vus? Donc, nous avons ici notre auxiliaire au début de la question fermée. Et on peut avoir deux types de réponses. Yes, they were. No, they weren't. Donc là, encore une fois, dans nos réponses courtes, nous retrouvons notre auxiliaire du past continuous. Autre exemple. Was she smiling when you took the picture? Hein, est-ce qu'elle souriait quand tu as pris la photo? Réponse possible, yes she was ou no she wasn't. Donc, on a aussi notre auxiliaire dans les réponses courtes et on l'avait en premier dans la question was she smiling? Hein, vous avez le premier mot de cette question, c'est l'auxiliaire. Maintenant, on va voir pour finir deux exemples de questions ouvertes où nous allons retrouver l'auxiliaire. What were you doing when the phone rang? Hein, qu'étiez-vous en train de faire ou que faisiez-vous, que faisais-tu lorsque le téléphone a sonné? What were you doing? Nous avons notre auxiliaire juste après le mot interrogatif what. Autre exemple. Where was she going? Hein, je vous ai parlé de la différence entre were, le prétérit irrégulier de to be, et where, et là, j'ai fait la confusion. Donc, où est-ce qu'elle allait? Where was she going? Nous avons donc l'auxiliaire was juste après le mot interrogatif. Donc encore une fois, nous voyons que cet auxiliaire, on le retrouve partout. Hein, donc dans ce temps-là, dans les phrases affirmatives, négatives, les questions et les réponses courtes. J'espère que tout ça vous aidera à construire donc ce temps-là, qui encore une fois est utilisé lorsqu'on exprime des descriptions dans le passé ou des actions en progression dans le passé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en conjugaison anglaise. See you pretty soon for a new adventure in English conjugation. Bye bye!